il revient, par un malheureux hasard, il revient, mais surtout ne l'accepte même pas, ne le calcule même pas, ne lui donne même pas l'heure. Comment bien réagir au ghosting, car il y en a marre que lorsqu'on ghoste quelqu'un, la personne se retrouve en PLS. Hello tout le monde, bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai une mini annonce pour vous. J'ai décidé de mettre en place une rubrique qu'on va appeler la question du jour. Dans cette rubrique-là, je vais répondre aux différentes questions auxquelles vous pouvez être confrontés dans la vie de tous les jours, que ce soit dans les relations amoureuses, que ce soit dans les relations sociales, dans les relations amicales et vice-versa, que ce soit concernant le développement personnel, peu importe. Donc là, je mets en place la rubrique question du jour. Donc aujourd'hui, on va commencer par parler du ghosting. Donc, qu'est-ce que le ghosting? Comment être sûr que tu as été ghosté et comment bien réagir au ghosting? Car il y en a marre que lorsqu'on ghoste quelqu'un, la personne se retrouve en PLS. Mais avant toute chose, si tu me découvres que maintenant et que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, moi je t'invite à prendre quelques secondes à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, tu actives tes notifications et comme ça tu es sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Sans plus attendre, let's dive! Donc, moi, je voulais aujourd'hui qu'on parle du ghosting. Qu'est-ce que le ghosting? Dans un premier temps, je vais te définir ce que c'est que le ghosting et on rentrera ensuite dans les choses intéressantes. Donc, le ghosting, c'est quoi? Le ghosting, c'est un truc à la mode, depuis quelques années. C'est un truc à la mode, c'est une technique qui consiste à couper tout contact du jour au lendemain, comme ça, à couper tout contact du jour au lendemain avec la personne avec qui on était en train de discuter. Ça peut être la personne avec qui vous sortiez, ou votre crush, ou une amie, mais c'est surtout dans les relations amoureuses qu'on entend beaucoup parler du ghosting. Donc la personne va arrêter de vous parler comme ça du jour au lendemain, plus de son, plus d'image, et vous allez juste vous rendre compte que, mais en fait, j'ai plus de nouvelles de cette personne. Mais qu'est-ce qui se passe? S'il s'agit de votre copain, il ne vous a pas habitué à rester autant de temps sans donner de nouvelles, là, vous allez commencer à vous poser des questions. Ça va commencer à se tourner dans votre tête. Vous allez vous dire, mais merde, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Donc, c'est ça le ghosting. Donc, c'est une rupture brutale. Sans crier garde, la personne ne vous dit rien, ne vous prévient pas et il ne vous donne plus de nouvelles. Et cette personne décide de ne plus vous donner de nouvelles comme ça. Je trouve que cette façon de faire, je trouve que c'est irrespectueux déjà pour la personne qui subit le ghosting, parce que la personne va rester là en suspens. En fait, limite, sa vie, c'est suspendu là. Elle est là, elle attend quelque chose. Je parle de la personne parce que ça peut être du côté, ça peut être une femme qui fait ça ou un homme qui fait ça. C'est pas dit que c'est juste les hommes qui font ça. Donc, du coup, la personne que vous ghostez, elle reste là en suspens à attendre quelque chose. Limite, sa relation là, elle restait en suspens. Elle a aussi le droit de faire son deuil. Donc, au lieu de faire ça, de ghoster comme ça, de disparaître comme ça, sans donner de nouvelles, prenez tout simplement vos bulls, portez-les, vos machins, et dites juste à la personne que, écoute, on ne peut plus poursuivre comme ça, voilà, vous lui rendez juste sa liberté. Voyez la rupture, ne voyez pas la rupture comme une fatalité. Voyez la rupture comme une occasion, comme une opportunité que vous donnez à l'autre, que vous donnez l'un à l'autre, de reconstruire quelque chose avec une personne qui vous correspondra mieux. Parce que là, vous avez vécu tout ce que vous aviez à vivre, maintenant, il est peut-être temps que vos chemins se séparent. C'est pas parce que vous allez dire ça à cette personne, c'est sûr que là-dedans, il y a toujours une personne qui souffre. De toute façon, la rupture, c'est toujours deux personnes qui vont souffrir. Mais au moins, les choses sont dites. Personne ne reste là à attendre que l'autre va revenir. C'est surtout la forme qui est horrible. C'est dégueulasse de faire ce genre de choses. C'est pas top, c'est pas élégant. Donc, si vous faisiez ce genre de choses, s'il vous plaît, arrêtez de les faire. Donc, maintenant, comment être sûr à coup sûr que la personne est en train de vous ghoster ou vous a ghosté? Tout d'abord, vous allez constater que la personne ne vous donne plus de nouvelles. De toute façon, ça va être rapide, selon comment vous viviez votre relation, selon comment vous aviez l'habitude d'être dans votre relation, vous allez très vite le voir que la personne ne vous donne plus de nouvelles. Non seulement elle ne vous donne plus de nouvelles, elle ne prend même plus vos appels, ni répondre à vos messages. Vous allez bien constater que la personne, peut-être vous allez envoyer des messages, la personne va lire et va faire pire, va faire vue et ignorer. Donc là, vous dites que, ok, bon, il peut arriver que la personne ne donne pas de nouvelles parce qu'une grande charge de travail ou alors il y a eu un gros problème dans sa famille, la personne n'a pas pensé à vous prévenir. Oui, ça arrive, oui. Mais là, je parle dans la généralité. Je suis en train de parler dans la généralité quand même, vous voyez. Ou alors, on a volé son téléphone. Mais si on a volé son téléphone, il y a beaucoup de moyens de communication aujourd'hui pour prévenir la personne avec qui vous sortez ou alors pour prévenir votre crush que, écoute, il y a vous trouverez le moyen pour prévenir ou alors prendre le téléphone d'un ami et aller sur votre compte Instagram ou Facebook en fait. Donc,
On le reconnaît assez vite, le ghosting quand même. Hein? Comment aussi? Vous pouvez tout simplement, quand vous appelez, vous tombez directement sur la messagerie, faites le dièse 31 dièse. Si vous faites le dièse 31 dièse, vous mettez son numéro. Si ça sonne, vous voyez que ça sonne, c'est que la personne vous a bloqué. Ou alors, ouais, oui, ça sonne, c'est que la personne vous a bloqué. Ou alors, ça sonne tout simplement. Des fois, ça sonne, la personne décroche, vous voyez. Donc ça, c'est que la personne est en train de vous ghoster. Mais après, ce que je vais juste faire, quand même attention, parce que c'est pas parce que la personne est restée 3 jours sans vous écrire qu'elle est en train de vous ghoster, vous voyez. Donc, laissez quand même un petit laps de temps et toujours selon votre relation, comment vous vous comportiez, vous deux, quelles étaient vos habitudes. Toujours en faisant attention à ça. Maintenant, comment faire face, comment bien vivre le ghosting? Parce que, comme je dis toujours, comportement de con, réponse de con. Tu vois, la personne a eu un comportement de con, tu vas lui donner une réponse qui mérite, que la personne la mérite, n'est-ce pas? Donc, la première chose que vous allez faire, c'est arrêter de vous blâmer. Ne vous blâmez surtout pas, ne vous auto-flagellez pas parce que cette personne a décidé de partir comme ça, comme un voleur a décidé de disparaître comme ça, de ne plus donner de nouvelles du jour au lendemain comme un voleur. Surtout, tu ne te blâmes pas, tu ne t'auto-flagelles pas, tu n'as rien fait. Surtout lorsque tu sais qu'il n'y a pas eu de dispute, il n'y a rien eu qui montrait qu'il y a des failles. Pourquoi tu vas venir te blâmer, commencer à dire que peut-être que j'aurais dû faire ça, peut-être c'est de ma faute? Non, ce n'est pas de ta faute. En fait, ce que je blâme dans le ghosting, c'est la forme. C'est la forme du truc. En fait, parce que peut-être que la personne au fond n'avait plus de sentiments, ok. Mais c'est la forme, ça ne se fait pas de faire ça. Donc, tu ne te blâmes pas, tu ne t'auto-flagelles pas. Il a décidé de partir. Ok, ouvre la fenêtre, jette-le là-bas. Il est parti. Ok, ciao. Tu ne te blâmes pas. La deuxième chose que je te conseillerais, c'est ne cherche même pas à avoir de ses nouvelles. Ne cherche pas à avoir de ses nouvelles à travers ses potes ou à guetter ses réseaux sociaux. Ne va pas demander à ses potes, alors tu as des nouvelles de telle personne. Non, 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 non. C'est ses potes, ils ont de ses nouvelles. Et au pire, si tu les croises, si tu n'as pas envie de leur dire bonjour, ne leur dis pas bonjour, mais le bonjour, c'est la base. Bonjour, bonsoir, au revoir. C'est tout, ça s'arrête là. Et si tu te demandes, alors comment il va, machin, tu dis, ah oui, ça va. Ils ne sont pas obligés que ce soit de ta bouche parce qu'ils le savent déjà. Limite, là, ils seront juste en train de te tester. Donc, tu ne cherches pas à avoir des nouvelles, peu importe de quel canal, par quel billet. Non, tu ne cherches pas ça. Troisième chose, stay occupé. Reste occupé, occupe ton esprit. C'est parce que lorsque l'esprit n'est pas occupé, c'est là que tu vas te replonger à repenser à tout ce que vous avez vécu, à te questionner. En fait, c'est surtout, il va y avoir beaucoup de questionnements. Donc, occupe ton esprit au maximum. Tu as ton travail, tu as tes études, jette-toi là-dedans corps et âme. Ça dépend du degré d'intérêt que tu avais aussi pour cette personne-là. Jette-toi là-dedans. Mais alors, si tu es comme moi qui a compris que, de toute façon, maintenant, moi, tu me ghostes, il n'y a pas de souci, tu me ghostes, je te réponds à la hauteur de ce que tu me réponds. Tu me ghostes, il ne s'est rien passé, je ne t'ai rien fait, tu me ghostes. J'ouvre la fenêtre. Allez, vas-y quoi. Mais reste occupé, occupe ton esprit. Je sais que c'est facile à dire comme ça qu'à faire, mais je veux dire, tu n'as rien fait. Si tu n'as rien fait, tu vas te laisser qu'on te mette en prison, or que tu n'as rien fait, non. Donc, tu restes occupé. Entoure-toi de tes amis et de ta famille, tu vois. Entoure-toi, sois entouré. Si tu n'es pas au travail, que tu n'as rien à faire, appelle tes copines. Voyez-vous, allez boire un verre. Va chez ta famille. Moi, je sais que quand je suis avec ma famille, moi, je suis super bien. Je pense même pas, tu vois. Ça te fait passer le temps. Je sais que ça ne veut pas dire que quand tu es au lit, tu vas pas y penser. Tu vas y penser, mais surtout, ne sois pas tenté à essayer d'appeler la grand-mère, la mère, le frère, la sœur. Non, n'est-ce pas? La quatrième chose que j'avais envie de partager aussi, non, la cinquième chose, c'est vis 1000 à l'heure. Ne t'arrête pas de vivre, ne te morfonds pas parce que, j'ai failli dire un idiot, ne t'arrête pas de vivre parce qu'un irrespectueux a décidé de partir comme ça, sans donner de nouvelles. C'est vrai, ça fait mal, c'est triste et tout, ça te fait te remettre en question, mais vis 1000 à l'heure. Comportement de con, réaction de con. Donc voilà, il a décidé de partir, tu ne perds pas. C'est pas toi qui perds, c'est lui qui perd. Tu ne perds rien, tu apprends juste de tes erreurs. Tu ne perds pas, tu apprends juste de tes erreurs. Continue à vivre et tout comme si de rien n'était. Tu postes des photos de toi où tu es on flic 1000 à l'heure. Ce sont les gens qui vont aller lui dire en fait. Et s'il revient, par un malheureux hasard, il revient, mais surtout ne l'accepte même pas. Ne le calcule même pas, ne lui donne même pas l'heure. Tu ouvres, s'il y avait encore des restes de lui dans ta tête, tu ouvres la fenêtre et tout, tu jettes tout là-bas et puis voilà, n'est-ce pas? Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que j'ai répondu à la question de comment faire face
au ghosting. Qu'est-ce que c'est que le ghosting? Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas de me mettre un pouce bleu, s'il te plaît. Ça me fera super plaisir. Ça récompensera mon travail. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions que vous voulez que je traite, que vous voulez voir dans cette rubrique-là. C'est une rubrique qui est là pour répondre aux différentes questions de la vie de tous les jours auxquelles vous pouvez être confrontés. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.